Ah, j'ai pas été assez explicite. En fait, j'avais reçu un message sur mon Facebook d'un organisme de formation qui était intéressé pour peut-être développer des projets avec moi. Et dans le message, il me proposait de laisser mon numéro de téléphone ou mon mail, qu'on puisse en discuter plus longuement. Alors comme je suis pas hyper à l'aise avec le téléphone, je me suis dit que j'allais laisser juste mon mail. Du coup, j'ai reçu un mail, et dans le mail, il me demandait mon numéro de téléphone. C'est là que je me suis dit que j'avais pas été explicite. Sinon, j'étais content parce que j'avais reçu un message de la délégation interministérielle de je sais pas quoi, qui me proposait de relayer une étude Ipsos pour évaluer les besoins des personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Mais en fait, là où j'étais content, c'est qu'il y avait une petite dédicace au sujet de mes vidéos. Mine de rien, ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est porté. Parce que même si ça prend 2 secondes d'écrire 3 lignes, je trouve qu'il y a une intention quand même. Il y a un temps qui est pris pour personnaliser le message. Toujours est-il que j'ai relayé le questionnaire et je l'ai rempli aussi. Moi, je pense que c'est important de se saisir de n'importe quel moyen pour donner son avis. Et en parallèle, de se mettre constamment à jour sur les droits, l'évolution de la pensée, différentes nomenclatures. Tu sais, en matière de TSA, ça bouge. C'est vrai que c'est pas évident de s'enlever ces vieux schémas. Une personne m'avait fait récemment la remarque que je parlais encore de triade autistique. Je suis encore un petit peu dans le passé, là. Maintenant, on parle plus de triade. On parle de dyade. 2 côtés. Équilibre. Plus, moins. Ça veut dire que d'un côté, il y aura tout ce qui touche la communication, tout ce qui touche les interactions sociales. Et de l'autre côté, on aura tout ce qui est comportement stéréotypé, intérêt restreint, routine, difficulté face au changement. En gros, la dyade de l'autisme, c'est ça. Et à l'intérieur, on va retrouver d'autres items. Et en gros, dans les critères diagnostiques, il faut remplir 3 sur 4 des premiers items, des choses comme ça. Et après, dans le diagnostic du TSA, on va évaluer le degré de difficulté. Par exemple, moi, je serai TSA niveau 1. Ça veut dire que je vais avoir moins de difficultés, en tout cas, moins besoin de soutien. Je demeure dans le spectre. Et comme chaque soir, en rentrant du travail, je reprends ma petite routine de promenade de chien. Alors tout ce qui est routine, rituel, comportement stéréotypé, intérêt restreint, en fait, c'est un incontournable dans l'autisme. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que comme n'importe qui, on vit dans un monde qui bouge, qui est en mouvement permanent. Et en fait, on se heurte tout le temps à l'imprévisible. Et l'imprévu pour un autiste, c'est quelque chose qui est dur à gérer. Parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour gérer et faire face aux adaptations que lui demande ce monde qui bouge. Chaque petit changement lui fait l'effet de se vider de l'intérieur. Et lui demande de puiser dans des ressources énormes pour y faire face et s'en remettre. On peut prendre l'image de quelqu'un qui fait de la course à pied, qui n'a pas couru depuis 8 mois et qui se met direct à détaler à 10 km/h. D'une, il va pas tenir la route et après le lendemain, il a des courbatures partout. Il pourra pas forcément repartir direct courir. C'est un petit peu pareil dans l'autisme. L'enfermement dans des routines, c'est comme une armure qui lui permet justement de se protéger de la violence de tous les aléas autour. Après, les routines, les rituels, c'est pas forcément des espèces de rites bizarres. Moi, par exemple, je vais pas vérifier 15 fois que la porte est fermée. Je vais pas toucher tous les meubles de ma maison avant de me coucher. Je fais pas des incantations mystiques. Non, en fait, les routines, ça veut juste dire qu'on fait les choses toujours de la même façon. Ça peut être la manière de te laver, la façon de préparer ton petit déjeuner, d'organiser ton espace, voire même la manière de dire bonjour à quelqu'un. Tu vois, par exemple, je sais que les gens que je croise, je leur dis toujours bonjour de la même manière, avec la même intonation. Et cette intonation est parfois différente en fonction des gens. Sinon, comme je vous l'ai déjà dit, quand je suis dans la création, je procède toujours de la même manière. Par exemple, une mise à jour sur mon ordinateur, ça me fait flipper. J'ai toujours peur d'être paumé face à une nouvelle interface. Mon traitement de texte, c'est Word 2007. À chaque fois que j'ai un nouvel ordinateur, je réinstalle Word 2007. Si j'avais pu aller au bout de ma démarche, je serais resté sous XP. Ma vie est pleine de petites routines. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est vraiment la structure autistique qui fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des endroits où c'est routinier, où c'est ritualisé. Moi, je pense que c'est généralisé, que c'est dans tous les domaines de sa vie. Par exemple, si j'arrive dans un nouveau boulot, je vais mettre un peu de temps à m'adapter. Ce sera pas forcément facile au début. Je vais essayer de faire illusion. Et au fur et à mesure du temps, il y a une espèce d'organisation qui va structurer mon quotidien et le rendre finalement prévisible à mes yeux et aux yeux des gens qui m'entourent. Mais si une routine est importante pour la sécurité intérieure des autistes, il faut faire attention à ce qu'elle soit pas envahissante. Moi, j'aborde vraiment les routines comme quelque chose de transitoire. C'est pour ça que je leur confère volontiers la fonction de préparation au changement. C'est parce que je tiens à mes petites routines et que je les fais vivre que je suis plus à même de temps en temps de faire face à l'imprévu. Et par contre, les parents doivent faire attention à ce que la routine ne devienne pas un problème. Tu vois, par exemple, au boulot, en réunion, je m'assois toujours à la même place. Lorsqu'on est en pause, je m'assois toujours au même endroit. Au point où certains collègues, des fois, me demandent si je veux récupérer ma chaise. Et en fait, cette petite routine, elle s'est quasiment socialisée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est compris par l'entourage, c'est parfois même un sujet de blague, mais c'est jamais problématique. Le problème serait que si j'allais en réunion et que j'ai pas ma place, je pète carrément un câble. Par contre, je peux être contrarié ou me sentir un peu déconcentré, mais je vais pas péter un câble et ça va pas se répercuter sur mon entourage. Je sais qu'il y a des espaces où c'est socialement moins acceptable. Par exemple, il y a des choses que je fais chez moi que je vais pas faire au boulot. Tout simplement parce que ça pourrait susciter des questionnements, des interrogations, et que ça pourrait même m'empêcher de bosser, tout simplement. Tu vois, je vais pas faire les 100 pas sur la pointe des pieds avant d'aller en réunion. Ça prendrait trop de temps. Par contre, c'est des choses que je peux faire à la maison parce que je suis censé passer un coup de fil à une administration ou parce qu'on va recevoir des invités. Il faut vraiment que je sois en surcharge sensorielle, que j'arrive au point de rupture, quasiment au shutdown, pour que mes stéréotypies, finalement, prennent le dessus sur mon propre contrôle. Et en général, les collègues proches, ils vont le voir. Ils verront bien que je suis beaucoup plus agité, que je me robotise parfois. Mais en fait, mon boulot, au même titre que mes loisirs,
sont ancrés dans mon organisation autistique. Ça veut dire que je serai pas moins autiste au boulot. Pour moi, la routine et les rituels, ça sert comme une soupape en vue de se projeter dans un moment où il n'y en aura pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que si un enfant a besoin d'avoir sa ceinture verte pour aller sereinement à l'école, qu'il aille avec sa ceinture verte, ça ne pose pas de problème. Par contre, ce qu'il faut anticiper, c'est le jour où il n'y a pas la ceinture verte. Parce qu'elle est à laver, par exemple, ou que mon chien l'aura mangé. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'essayer quand même de faire tiers entre l'enfant et ses routines. Je dis pas qu'il faut l'empêcher de s'adonner à des routines parce qu'elles sont essentielles. Je dis qu'il faut en parler avec lui, lui proposer de temps en temps des petits compromis. Par exemple, jouer sur 2 ceintures et pas une seule. Parce qu'une routine est censée être là pour éviter des problèmes, pas pour en provoquer davantage. Par exemple, si c'est des rituels verbaux, où l'enfant il va avoir besoin de répéter toujours les mêmes phrases le soir avant de dormir, bah, peut-être que l'enfant peut apprendre progressivement à les dire dans sa tête. C'est-à-dire que le rituel, il est maintenu, mais il est beaucoup plus socialisé. Parce que tant que c'est des trucs à peu près corrects, ça peut passer en société. Mais si c'est des trucs complètement chelous, bah, le parent ou l'entourage, ils auront tendance à se crisper et à vouloir faire taire ce comportement. Et la grosse erreur dans l'accompagnement d'un enfant autiste, c'est de vouloir contrôler ses routines et ses rituels. Je pense notamment aux stéréotypies. Il y a parfois des mouvements corporels qui sont bizarres. Pour moi, c'est assez clair. Empêcher une stéréotypie, c'est de la négation de l'état émotionnel de l'enfant. En fait, ces comportements donnent une indication sur ce qu'il ressent. C'est le baromètre de l'état d'esprit de l'enfant. Et au fur et à mesure qu'on le connaît, on parvient à identifier son état d'esprit en fonction du comportement qu'il adopte. Il y a des stéréotypies qui sont là pour pallier l'angoisse, et il y a des stéréotypies qui manifestent une certaine joie, et c'est finalement la manière que l'enfant a trouvée pour parler de ses émotions, pour communiquer sur son état émotionnel. Alors si l'enfant vous dit qu'il est joyeux, bah soyez joyeux avec lui, et s'il vous exprime qu'il est anxieux, montrez-lui que vous entendez son anxiété. En fait, même si c'est pas évident de vivre avec quelqu'un qui supporte difficilement l'imprévu, et qui est très prévisible, bah soyez heureux pour lui quand il manifeste des stéréotypies, parce que là pour le coup il est spontané.